Et je parlais de tisser du lien. Il y a vraiment quelque chose dans cette journée qui est de l'ordre de tisser du lien entre instructeurs, entre nous, entre vous, entre nous tous. Et peut-être pour aller plus dans cette qualité d'être en lien, d'être ensemble, je vais peut-être nous inviter tous à imaginer maintenant que nous sommes assis, assises ensemble dans une grande pièce, peut-être assis en cercle, peut-être même avec un feu brûlant au milieu de ce cercle. Voilà, pour nous sentir plus reliés pour cette pratique. La pratique que je vais guider maintenant est inspirée d'une phrase que beaucoup d'entre vous connaissez, une phrase du Petit Prince qui dit on ne voit bien qu'avec le cœur, on ne voit vraiment bien qu'avec le cœur. Et dans cette période que l'on peut dire une période d'incertitude, une période très inédite dans ce que nous vivons, dans ce que nous traversons, une période qui est difficile pour beaucoup, il est peut-être plus que jamais important de développer cette capacité de voir avec le cœur, de sentir avec le cœur, d'écouter, de regarder avec le cœur. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'invitation de voir avec le cœur, c'est peut-être avant tout de vous voir vous-même avec votre propre cœur, de vous voir avec le cœur, de voir l'autre, les autres dans votre entourage, autour de vous, avec le cœur, mais aussi de voir le monde, de voir la situation telle qu'elle est avec le cœur, qui est peut-être une façon de pouvoir voir en enlevant certains voiles qui nous empêchent de regarder les choses avec une certaine qualité de regard, peut-être de nous aider à voir au-delà des apparences et avec un regard qui est peut-être plus vaste, qui est plus large, un regard qui peut avoir une certaine hauteur, un certain recul, un regard du cœur qui peut aussi nous donner peut-être une autre compréhension, une autre qualité de bienveillance par rapport à ce que l'on voit, par rapport à ce que l'on vit. Mais pour inviter cette qualité de regard du cœur, il est important d'être relié, d'être connecté au cœur. Il est important de développer une certaine qualité d'intimité avec son propre cœur, de fréquenter son cœur, de le nourrir, de s'y relier, d'en prendre soin aussi, de prendre soin de son cœur, en écoutant ce dont il peut avoir besoin et dans la mesure du possible, de lui donner ce dont il peut avoir besoin, d'y revenir, de l'écouter, de le bercer. Et l'intention de la pratique que l'on va faire ensemble maintenant, c'est peut-être cela, de nourrir le cœur, de bercer le cœur, de se connecter au cœur dans son intimité. Et pour cela, je vais vous inviter à trouver une posture qui vous est confortable, vraiment de faire le choix de vous installer dans une posture qui vous est confortable, une posture qui vous permette d'être présent à vous-même, d'être présent à ce qui est là en vous, à ce qui va pouvoir émerger. Mais choisir une posture dans laquelle vous soyez confortable. Vous allez peut-être choisir d'être assise, assis, peut-être sur un coussin, peut-être sur une chaise,
peut-être dans un fauteuil, peut-être dans un canapé qui est à proximité de l'ordinateur. Vous allez peut-être choisir de vous envelopper d'une couverture ou peut-être de vous allonger, peut-être de détourner votre regard de l'ordinateur. Voilà, invitation vraiment à prendre soin de vous dans le choix de la position dans laquelle vous allez suivre cette pratique. Et très doucement, l'invitation est de laisser les yeux se fermer. Si cela vous est confortable, vous pouvez sinon les laisser légèrement entr'ouverts et alors plutôt tourner vers le bas. En laissant le regard se tourner vers l'intérieur, en vous laissant prendre conscience de tout ce qui peut être là en vous dans le moment de maintenant. Prendre conscience de votre corps, dans la position où il est assis ou allongé. Prendre conscience peut-être du contact du corps avec le sol, avec la chaise, avec le coussin. En ressentant comment le poids du corps descend dans le sol et au travers du sol dans la terre. Comment vous êtes porté par le sol, porté vers la terre, porté par la terre. Prendre conscience peut-être du mouvement de vos pensées. Est-ce que l'esprit est plutôt calme? Est-ce qu'il est plutôt agité? Quel est l'état de votre météo intérieure maintenant? La couleur, l'atmosphère émotionnelle, et simplement prendre conscience sans rien chercher à changer, sans rien chercher à améliorer. Peut-être prendre conscience de ce qui est autour de vous dans le moment de maintenant. Les sons qui peuvent être là, il y a ma voix, mais il y a peut-être des sons dans la pièce ou qui viennent d'en dehors de la pièce où vous êtes. Et puis très doucement, invitation à tourner votre attention vers la respiration et de prendre quelques respirations plus profondes. Quelques respirations où l'inspire ira peut-être un peu plus loin dans l'inspire, un peu plus profond dans l'inspire, et où l'expire pourra aller un peu plus loin jusqu'au bout de l'expire, avec douceur, avec légèreté. Une respiration un peu plus ample. En ressentant ce que cette respiration plus profonde peut avoir éventuellement comme effet sur votre corps, sur votre esprit. Peut-être de l'apaisement, peut-être pas. Et laisser la respiration retrouver un rythme, retrouver un mouvement, une amplitude naturelle. Et pour quelques instants, ressentir le mouvement de la respiration. À l'inspire, lorsque l'air entre. À l'expire,
lorsque l'air sort. Et pour cette méditation, l'invitation va être de tourner votre attention plus particulièrement vers le centre de la poitrine, cette région du corps que l'on appelle parfois le cœur émotionnel. Et peut-être pour aider votre attention à venir vers cette région du cœur, vous pouvez, si cela vous est confortable, poser une main ou deux mains sur le centre de la poitrine. En ressentant comment les mains, la présence des mains peuvent rappeler que l'attention que l'on amène sur le cœur, sur le centre de la poitrine, peut être nourrie par de la chaleur, par de la douceur. Comment les mains peuvent apporter une qualité de tendresse pour vous-même. En ressentant ce qui est là maintenant dans le centre de la poitrine. Comment vas-tu, mon cœur, aujourd'hui, maintenant? Ou alors, je suis là pour toi, mon cœur. Et en ressentant comment, à l'inspire, le cœur peut se nourrir, se remplir, recevoir sa force, son énergie. Et comment l'expire peut être une invitation à la détente du cœur, tout autour du cœur. Comment l'expire peut être une invitation à laisser se défaire, à laisser se dénouer des tensions, des duretés qui peuvent être là. Avec la plus grande bienveillance, avec la plus grande douceur, avec la conscience que ces tensions qui peuvent être là tout autour du cœur peuvent être des protections qui ont très certainement toute leur légitimité, toute leur raison d'être là. À l'inspire, le cœur se nourrit, se remplit, reçoit sa force, sa vitalité, son sourire. À l'expire, invitation à la détente, à laisser se défaire des tensions qui peuvent être là. Et à tout moment, si vous vous apercevez que l'esprit s'en est allé dans des pensées, prendre conscience que c'est complètement normal, cela fait partie de la façon dont notre cerveau fonctionne.
Et l'invitation pour la méditation est de réaliser, de remarquer que l'esprit s'en est allé dans des pensées. Remarquez les pensées dans lesquelles vous avez pu partir. Et puis avec bienveillance, mais également avec clarté, avec bonté, mais avec détermination, ramenez l'attention vers le centre de la poitrine, vers la région du cœur. Et lorsque l'esprit s'évade encore et encore, invitation à revenir encore et encore avec l'attention vers le cœur. À l'inspire, le cœur se nourrit, se remplit. À l'expire, invitation à la détente, au relâchement des tensions. Les mains à tout moment peuvent se poser là où c'est confortable pour vous. Mais avec l'intention de garder une attention tournée vers l'espace du cœur, en vous tournant vers votre cœur un peu comme vous vous tourneriez vers un enfant que vous aimez, vers un bébé, vers un jeune animal, avec cette qualité d'amour, de tendresse, de compréhension profonde, de chaleur pour votre cœur, pour vous-même. Comment vas-tu, mon cœur, maintenant ? En vous tournant vers le cœur, un peu comme si le cœur était déposé dans un berceau, tout entouré de coussins douillets, et que la respiration était un doux balancement, un doux bercement pour l'espace du cœur. À l'inspire, à l'expire, un doux, un tendre bercement pour le cœur. En ressentant comment le souffle, à l'inspire et à l'expire, peut être une douce caresse pour le cœur.
Comment le souffle, la respiration peut embrasser le cœur, l'envelopper dans une douce, dans une grande, dans une profonde caresse. L'inspire, le souffle est une caresse pour le cœur, caresse de chaleur, de tendresse, de douceur, de bonté pour le cœur. Et comment à l'expire, le souffle peut être une grande caresse, une douce caresse. Comment la respiration devient cette belle, douce, réconfortante caresse pour le cœur. À l'inspire, à l'expire. En ressentant si vous pouvez relâcher toute tension qui peut être là, toute attente de réussir ou de faire quelque chose ou d'atteindre quelque chose. Simplement vous laisser être là, dans votre cœur, au cœur de votre cœur, à recevoir cette douce, cette chaleureuse caresse du souffle, de la respiration. Il n'y a rien à faire, rien à réussir, nulle part où aller. Simplement là, ici, maintenant, en étant avec votre cœur au cœur de votre cœur, dans la chaleur, la douceur et la tendresse du bercement de la respiration. Et peut-être en sentant, si vous pouvez, dans ce temps, dans ce moment d'intimité avec votre propre cœur, inviter un doux sourire, une douce qualité de gratitude pour la qualité de ce qui se vit maintenant, pour votre cœur d'être là, pour cette chance de pouvoir avoir ce temps d'être avec votre propre cœur. Merci. Merci mon cœur. Merci mon cœur d'être là. En ressentant même, si vous voulez, si vous êtes confortable, de laisser venir
un mot ou quelques mots de douceur, de tendresse pour votre cœur. Je t'aime, mon cœur. Puisses-tu être en bonne santé. Puisses-tu être heureux, mon cœur. Mon cœur, puissions-nous nous aimer tels que nous sommes. Où vraiment ces mots de bienveillance et d'amour qui peuvent venir, qui peuvent être les vôtres, pour votre cœur. Et puis, très doucement, je vais nous inviter à laisser se terminer cette pratique, peut-être en prenant le temps de vous remercier d'avoir pris ce temps, de prendre le temps de remercier votre cœur pour ce temps d'être ensemble. Et puis très doucement, dans la lenteur qui est la vôtre maintenant, ramenez peut-être l'attention vers le corps, la perception du corps tel qu'il est assis ou allongé. La sensation, la perception de contact du corps avec le sol, avec le coussin, avec la chaise, en sentant comment la terre porte votre poids, vous accueille. Et puis également en donnant de l'attention pour le mouvement de la respiration, cette caresse du souffle à l'inspire, à l'expire. Je vais faire sonner une cloche, un bol, 3 fois, et je vous invite, avec le son de cette cloche, à ressentir quelle est votre expérience dans le moment de maintenant. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui se vit pour vous maintenant? D'être avec vous-même et d'être avec ce qui est là, tel que vous êtes. Et avant de laisser le corps se remettre en mouvement, s'étirer, se masser, je vais vous proposer un poème qui trouvera peut-être pour vous une résonance
avec la méditation que l'on vient d'avoir ensemble. Un poème d'une poétesse irlandaise, je crois, Jane O'Shea, Mon baume. Je ferme les yeux et laisse venir un soupir. Et me voici allongé dans le hamac, dans mon cœur, bougeant doucement avec le souffle de ma respiration. Quand je tombe de ma tête jusqu'au-delà de mes mots, je suis reçu avec tendresse dans le hamac de mon cœur, balancé à son rythme régulier. Sentiment de paix, de repos, de silence, bercé dans le hamac de mon cœur. Il est toujours là et je me sens en sécurité, porté dans le hamac de mon cœur. Nulle part où aller, rien à faire, pas besoin de plaire. C'est mon temple, ma bénédiction, mon baume, ici même, dans le hamac de mon cœur.